J'aime me beurrer la biscotte. Ah, dites-moi, Larmina, cette nuit, j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour, là-bas. Impossible de dormir. J'ai été obligé de le faire taire. Le muezzin? Vous avez fait taire le muezzin? Le Muezzin. Le prêtre qui appelle les fidèles à la prière du matin. Ah, j'ignorais. C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. On m'enlèvera pas l'idée que c'est une curieuse religion. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Au fond, ce que OSS 117 faisait par ignorance, les Suisses l'ont fait en toute connaissance de cause. Socmo Pouchino, on ne vous a pas entendu sur ce sujet? Moi, j'écoute depuis tout à l'heure et quand j'ai vu le débat arriver en France, ce fut ma première surprise parce que c'est quelque chose qui se passe là-bas. Enfin, des événements politiques troublants, ils s'en passent depuis un moment. Mais là-bas, vous voulez dire en Suisse? En Suisse. Et on sait qu'il y a eu des problèmes aussi entre la Suisse et la Libye, par exemple. On n'en a pas autant parlé ici. On n'en a pas autant parlé ici. Mais ça pourrait être une des raisons pour lesquelles ça a eu du succès, le référendum. Pour moi, ça colle bien avec l'ambiance de ce moment. Je veux dire, aujourd'hui, c'est les minarets. Il y a la semaine dernière, c'était l'identité nationale. Bientôt, il y a les régionales. Donc, c'est assez récurrent. Toutes les élections, on sort le loup du bois. Et donc, pour moi, parler des minarets, c'est une certaine manière de parler par détour de l'immigration. Voilà, tout simplement. Oui, mais je crois qu'il y a quand même un travail de fond à faire. Mais alors, parce que l'amalgame sur l'islamisme, les musulmans, il est bien cultivé depuis 8 ans, et puis ça ne change pas, quoi, je veux dire. C'est pour ça que moi, je n'ai pas été étonné que les référendums, les gens aient voté contre par peur. Je me demande par où va passer le changement. Moi, je crois que le changement, il va passer par la musique, par le rap, par le cinéma, peut-être plus que par nos discours et par l'éducation à l'école. C'est le rap, hein, en particulier, qui habitue les jeunes Français à des rythmes qui sont différents et à comprendre que la France, c'est tous les rythmes en même temps. C'est-à-dire toutes les cultures en même temps. Moi, on sous-estime, les gens comme ça qui écrivent des livres, là, comme nous, hein, on sous-estime toujours un petit peu l'impact de la culture populaire, et en fait, c'est par la culture populaire que le changement Mais vous n'avez pas l'air de vouloir, aucun d'entre vous n'a l'air de vouloir en faire un problème aussi d'urbanisme et d'architecture et d'esthétique, c'est-à-dire que véritablement, des gens qui puissent n'avoir aucun problème avec la présence de musulmans pratiquants en France, et qui puissent aller 5 fois par jour à la prière, ça ne leur pose aucun problème, mais qui ne voudraient pas qu'il y ait trop de minarets en France parce que ça changerait le paysage, tout simplement. Pensez pas que ça puisse jouer en France comme en Suisse d'ailleurs. Pensez pas qu'on est attaché à ce paysage. Un peu comme c'est choquant d'ailleurs de voir des chalets suisses aujourd'hui dans des stations de sport d'hiver en Haute-Savoie comme Courchevel où il y avait une architecture qui était une architecture savoyarde et maintenant une architecture suisse. Parce que c'est comme ça que les touristes veulent les chalets. Les 57% de Suisses, il y en a peut-être 1% qui ont pensé à l'architecture. Vous croyez? Je ne pense pas que ce soit l'architecture qui a déclenché. Je pose la question. Hein. Moi j'ai envie de dire même, regardez la mosquée de l'île Sud. La mosquée de l'île Sud, elle est faite en briques, assortie aux maisons de briques de l'île Sud, et puis il y a un petit minaret qui vraiment est pas choquant, qui est dans les cheminées des maisons du Nord, et justement, quand il n'y a pas d'imposition, je pense que l'islam c'est une religion qui s'est adaptée à plein de cultures différentes à travers le monde, c'est comme le foulard, quand il y a un choc, on veut voir vos cheveux, ah ben on se voilera comme on veut, mais dans les autres pays du monde, les femmes ont adapté leur foulard à la culture du pays, il y a une adaptation naturelle, et les minarets, normalement, quand tout va bien, quand il n'y a pas de rapport de force, s'adaptent à l'urbanisme, et c'est normal, puisqu'ils sont de culture française, ces minarets. Ils ont fait plus que s'adapter dans l'Espagne andalouse. Oui. Ils ont vraiment magnifié l'architecture. Mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec vous, hein, c'est vraiment aussi une question. Mais je suis persuadée que c'est une question effectivement esthétique. Enfin, il y a des rapports entre l'architecture, la politique, le sacré. Le minaret, c'est en fait comme il s'érige en hauteur, on le voit de loin, et c'est une image comme ça du sacré dans un paysage, vous imaginez, dans les villages suisses, je pense que ça doit leur poser un problème, effectivement. Ça ne relève pas du référendum. De toute façon, en France, si on veut construire un minaret, une mosquée, il faut une autorisation du maire, et en général, le maire tient compte de l'architecture locale. Donc je crois que la question architecturale est un peu un faux problème. Je crois que c'est tout de même un cache-sexe. Le vrai problème, c'est pas celui de la taille du minaret, de la transformation du paysage. Je crois qu'il ne faut pas évacuer
Le drame possible, hein. Moi je vis ça comme une espèce de drame, quoi, d'incapacité de vivre ensemble. On ne se comprend pas, je n'entends pas les modérer, ils se manifestent pas, je n'entends que les exciter. Voilà. J'espère que les journalistes vous entendent que les modérer, parce que le nombre de tribunes qu'on envoie, qui sont mis sur le côté, quand on ne dit pas soit à fond l'islam, soit à bas l'islam, et qu'on est un peu dans la complexité, j'espère que tous les journalistes regardent ce soir. Ils sont tous en train de prendre des notes. Ce sera le mot de la fin pour ce débat, après l'Islande qui avait été victime de la crise financière en octobre 2008, qui avait failli d'ailleurs devenir le premier cas de banqueroute nationale dû à la crise financière. On se pose des problèmes aujourd'hui avec Dubaï. L'économiste Lim Hang Nok qui vient nous rejoindre, pour qui d'ailleurs tout cela est très inquiétant. Je vous